Chapitre 10 Aurillac, commissariat de police, dimanche 18 octobre 2015, 0h15. Je veux savoir. Cela faisait peut-être 10 fois que la délicieuse emmerdeuse lui répétait ces mots, accompagnés de ce regard aux pupilles en tête d'épingle qui s'enfonçait dans les vôtres comme une chignole à vous vriller la cervelle. Pour un peu, il en aurait louché. C'était un regard étudié, et il avait certainement fallu des années d'entraînement et la certitude profondément ancrée d'être celle qui détient la vérité pour le perfectionner. Sur des élèves de lycée et une bonne partie des adultes associés à cette plastique ravageuse, ça devait marcher. Sur Malo, qui commençait à en connaître un bout sur la psychologie humaine, et qui, depuis le départ de son ex, ne se faisait plus beaucoup d'illusions sur l'humanité en règle générale, ça avait un peu de mal à prendre. Même s'il fallait reconnaître que, malgré quelques ridules par-ci par-là qui durcissaient un peu ses traits, Mademoiselle Mignon avait, pour tout le reste, de remarquables arguments et savait les mettre en valeur. Ça aussi, elle l'avait tenté, se penchant savamment en avant pour lui présenter l'évidence de sa gorge légèrement dénudée. Malo connaissait tous les trucs, mais il devait avouer que c'était diablement convaincant. Il ne perdait pas le nord pour autant. N'inversez pas les rôles, mademoiselle Mignon, c'est moi qui pose les questions. Si vous répondez aux miennes, répliqua aussitôt l'emmerdeuse rouquine avec un aplomb remarquable. Il la reprit avec un sourire un peu condescendant qui dut, il en était persuadé, beaucoup lui plaire. Mademoiselle Mignon, vous m'excuserez, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ici, voyez-vous, il engloba d'un geste tout ce qui l'entourait. C'est un commissariat. Non, c'est un capharnaüm sale et mal tenu, lui répondit aussitôt la délicieuse casse-pied, en passant sur son bureau un doigt qu'elle ramena devant son visage pour lui présenter, sur un sourire triomphant et accusateur, telle une évidence, une bourriche de poussière. Je transmettrai à notre femme de ménage. Elle sera ravie de voir qu'une autorité telle que vous est passée pour lui permettre de s'améliorer. Parce que vous n'êtes pas capable de prendre un plumeau et de faire la poussière vous-même? Je ne sais pas comment vous dire ça, mademoiselle, mais il se trouve que j'ai un travail, et qu'il ne consiste pas à passer le plumeau. Ah oui. Elle avait levé un sourcil en une imitation fortuite, mais assez convaincante, du monsieur Spock de Star Trek. Et en quoi consiste votre métier? Faire cracher le morceau aux jolies femmes comme vous, avait-il répondu avec un sourire prédateur. Elle s'était un peu plus penchée en avant pour chuchoter. Ça vous plaît, ça, hein? Oui, madame, avait-il acquiescé. Et en plus, je suis payé pour ça. Elle s'était redressée pour le toiser d'un regard méprisant. C'est bien ce que je me disais. Vous n'êtes qu'un petit fonctionnaire mesquin qui assouvit son vice dans son travail. On parle de vous, là, avait-il répliqué aussitôt. Je vous demande pardon? Nouveau haussement de sourcils. En mettre plein la vue au gamin, l'aurait-elle et sa science, son assurance de femme mûre et ses arguments pour faire fantasmer les petits vicieux de 18 ans. Ça marche pas avec moi, ma petite dame, j'ai déjà donné. Il y allait fort, mais tant pis. Avec celle-là, il fallait ce qu'il fallait. Ah oui. Un sourcil encore levé sous la frange à la Betty Page. Diable, qu'elle était sexy. Heureusement pour lui, il était vacciné. Enfin, il le croyait. Oui, mademoiselle Mignon, je ne suis pas un de vos adolescents en pleine révolution hormonale qui va baver sur vos talons hauts, vos jeans Vénus, et vous écrire un petit poème porno. Alors maintenant, on va jouer carte sur table. Un léger sourire, un regard d'intérêt, il avait soulevé un coin de la cuirasse. Maintenant qu'il le tenait, il ne fallait pas le lâcher. Jeans Vénus, vous vous y connaissez en vêtements féminins? Vous avez pris des cours? Particulier, oui, j'ai été marié. Comme elle ouvrait la bouche, il la coupa. Et ça ne vous regarde pas. Vous allez tout me dire de vos rapports avec Roger Bergier. Le mur retomba aussitôt. Ce sont mes affaires. Visage fermé, regard de gamine butée. C'est là que vous vous trompez, mademoiselle. Ah oui. Méprisante à nouveau, hautaine, il prit une grande inspiration pour enfin assonner. Oui, il y a eu meurtre. Était-ce un léger doute qu'il décela sur le beau visage eurasien? Peut-être. De la détresse aussi. Meurtre? On l'a assassiné. Très probablement de façon préméditée. Mais comment? Pourquoi? Comment? Ça, nous le découvrirons bientôt. Pourquoi? C'est une autre question.
Et c'est justement pour ça que vous êtes là. Vous me soupçonnez? Elle avait retrouvé un peu de son assurance, suffisamment en tout cas pour reprendre son air bravache et un rien de morgue. Vous particulièrement? Non. Il ajouta aussitôt, comme il la sentait se durcir, recomposer son armure en instant fissuré. Mais vous êtes la première à vous être trouvée sur les lieux. Je venais pour chercher des documents. À cette heure-là. Oui, j'avais un cours le lendemain et j'avais besoin de certaines cartes que... Il eut un sourire moqueur. Mademoiselle Mignon, je ne veux pas paraître désobligeant, mais on ne vient pas à 10 heures du soir chercher des documents chez un monsieur, surtout quelqu'un comme vous, qui ne doit rien laisser au hasard et ne doit pas aimer faire un cours en dernière minute. Alors je vais vous dire. J'ai un salaud, celui qui a tué votre copain Bergier, et une autre personne, qui en ce moment même, soit se planque ici à Aurillac, soit s'est barré en voiture, soit file vers Paris avec le train de nuit. Ce qui me semble la meilleure piste. Et si c'est le cas, je compte bien le serrer à l'arrivée. Il regarda sa montre. S'il est dans ce train, ça veut dire que je vais devoir partir d'ici 1 heure au plus tard si je veux être là-haut à temps demain matin pour lui mettre la main dessus. Donc, vous avez 1 heure pour me convaincre que vous n'y êtes pour rien, et mieux encore, si vous le pouvez, m'aider à trouver l'endroit où il se rend pour que je l'écueille, lui et son commanditaire, s'il en avait un. Il laissa passer un temps. Alors je vous écoute. Elle lui lança un regard exaspéré. Je venais le voir pour des recherches personnelles sur Gerbert. Vous avez peut-être noté que Roger faisait autorité en la matière. C'était un lettré, quelqu'un d'une grande intelligence et d'une érudition. Elle ne put finir, sa voix se brisa. Des larmes emplirent ses yeux, une étrange grimace faite de douleur et de colère tordit sa bouche. Elle se détourna. Malo attendit avant de murmurer. « Je n'en doute pas. J'ai vu son bureau. Ce devait effectivement être quelqu'un de captivant. »« Qu'est-ce que vous savez de tout ça ?» l'entendit-il chuchoter. « Contrairement à ce que vous semblez penser, mademoiselle, tous les flics ne sont pas des illettrés. » Il avait à peine prononcé ces mots que la porte de son bureau s'ouvrait, pour laisser, une fois encore, passer la bonne tête d'Albert, qui claironna avec assez de force pour faire trembler les vitres. « Le divisionnaire est reparti. Je sais pas ce que vous y avez fait, mais il avait pas l'air content ce coup-ci, patron. » Se rendant soudain compte de la présence de l'enseignante, qui le fixait d'un regard à la fois horrifié, fasciné et réprobateur, il bafouilla. « Oh, pardon, j'avais pas vu que vous vous receviez une dame. » Et de reculer comme un chiot pris en faute sur la pointe des pieds, si on pouvait dire ça pour le 49 Fiat d'Albert, avant de refermer la porte presque doucement. Il avait à peine disparu que son invité demandait. « Et celui-là? On l'a recruté pour son QI, je suppose ?» À ça, Malo avait une réponse. « Le QI, c'est moi. Albert, c'est les baffes. On a chacun nos petits talents. »« Et si je ne parle pas avec vous, c'est à lui que vous allez me confier ? Vous avez des penchants sadomaso ?» Elle lui retourna un regard glacial du plus bel effet. Il crut bon d'ajouter. « Non, Albert ne moleste pas les dames, c'est pas son rayon. Même les pires emmerdeuses qui soient. Je prends ça pour un compliment, siffla-t-elle. »« Désolé que vous vous sentiez visé. » Il arborait toujours son sourire inoxydable. « Bon, si on arrêtait de tourner autour du pot. Vous n'étiez pas juste l'ami de Roger Bergier, vous étiez sa maîtresse. »« Ah, c'est facile. Dès qu'une femme rend visite à un homme, c'est forcément qu'elle entretient des relations sexuelles avec lui. En ce qui vous concerne, et pour ce cas particulier, oui. Et pourquoi, je vous prie ? » Il aurait cru que c'était impossible, mais elle avait réussi à rendre son regard plus perçant encore. On n'aurait pu rayer un diamant avec. Parce que vous n'êtes pas le genre de femme à vous rendre chez un monsieur à 10 heures du soir juste pour faire une partie d'échecs et prendre une tisane. Il y eut un long silence glacial où elle laissa peser sur lui les braises ardentes de ses yeux, dont le col sombre soulignait encore la colère. « Vous êtes insultant, capitaine. Je ne vois pas pourquoi je passerai 1 minute de plus ici. » Elle se levait déjà et ramassait son petit blouson de cuir quand il l'arrêta. « Comme je vous l'ai déjà dit, mademoiselle, il y a eu 2 morts, un blessé grave et une meurtrier court toujours. Je ne vois pas en quoi ça me concerne, » grinça-t-elle sans se retourner. « L'heure tourne, mademoiselle. Vous n'avez plus que 40 minutes pour me convaincre. Après, je vous coffre pour complicité. » Il ne plaisantait pas. Cette délicieuse emmerdeuse n'était pas coupable de ses meurtres, il en était convaincu. Comme il était convaincu qu'elle savait quelque chose et qu'elle refusait pour l'instant de le dévoiler. La main sur la poignée de la porte, elle lui jeta par-dessus son épaule un regard de pur mépris. « Vous me menacez. Je ne vous menace pas, mademoiselle, mais je vous assure que si vous me dissimulez des éléments,
Je vous boucle pour obstruction. Il ajouta après un instant de silence. Je veux le type qui a fait ça, et je l'aurai. Si vous aviez un tant soit peu d'estime, d'affection ou quelque autre sentiment que ce soit pour M. Bergier, vous devriez vouloir la même chose. Et il ne vous reste plus que 39 minutes. À son tour, il planta ses yeux dans ceux de l'enseignante, affrontant leurs brasiers sans broncher. Elle demeura un long moment immobile. Il la devinait qui tremblait de colère contenue, la raison la disputant en elle à la fierté, une fierté immense, démesurée, le genre à préférer tout foutre en l'air que d'avouer une faute ou une erreur. Elle finit pourtant par desserrer les doigts, à pas très lents, comme pour bien montrer l'effort qu'elle faisait sur elle-même. Elle revint s'asseoir en face de lui, raide comme un piquet. Conscient qu'il manipulait de la nitroglycérine et qu'il devait y aller doucement, Malo reprit. « Bon, reprenons. Vous étiez la maîtresse de Roger Bergier. »« Oui, répondit-elle d'une voix neutre. Quel âge avait M. Bergier ?» La question lui était venue aux lèvres avant qu'il n'ait pu la retenir. Elle y répondit néanmoins. « 75 ans, ça vous choque ?» À la vérité, oui. Ça le choquait qu'une telle petite bombe, visiblement taillée pour le plaisir et d'une sensualité qu'on devinait volcanique, sous son air revêche, fricote avec un vieux de 75 ans. « Absolument pas, » répondit-il avec une mauvaise foi totale qu'il espérait convaincante. Le sourire narquois de sa visiteuse le détrompa bien vite. Roger, à bien des égards, était quelqu'un de surprenant. Elle avait lâché ces mots avec un tel sourire et sur un tel ton que Malo sentit soudain l'envahir une bouffée de chaleur. C'était lui ou il commençait à faire vraiment très chaud dans cette pièce. « Je veux bien vous croire. Quoi, ça-t-il en toussant pour se dégager la gorge. Vous le connaissiez donc bien. Est-ce qu'on connaît jamais les gens ? Nous ne vivions pas ensemble. Notre relation était purement physique. » Cette manière qu'elle avait de prononcer le mot « physique ». Malo, en la regardant, sentait sa température interne grimper dangereusement, mais elle poursuivait déjà. En revanche, nous passions beaucoup de temps à discuter. « De quoi ?» demanda-t-il, autant pour faire diversion que pour les besoins de son enquête. « La plupart du temps d'histoire, en particulier médiévale. Il était vraiment calé là-dessus. Ça marotte. Nous en avons tous une. Lui, c'était cette période, et en particulier le personnage de Gerbert. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était venu prendre sa retraite dans la région. Comment vous étiez-vous rencontrés ? Au sport. Je fais partie d'un club d'escalade. Il en faisait aussi. À 75 ans. Je vous ai dit que c'était quelqu'un de surprenant, répondit-elle. Effectivement, mais de l'escalade, c'était encore possible de faire de l'escalade à 75 ans. Et en ce qui concerne l'abbaye, vous voulez savoir s'il en parlait ? Malo acquiesça d'un simple hochement de tête. Bien sûr, très souvent, surtout depuis le début des fouilles. Il faisait partie des principaux donateurs, non ? Sa visiteuse hocha la tête. C'est lui qui est à l'origine de l'association de sauvegarde de l'abbaye Saint-Géraud. Il a en grande partie financé les fouilles, du moins la partie privée. Il était donc très riche. Mademoiselle Mignon fronça les sourcils et lança sur la défensive l'agressivité à fleur de lèvres. Vous insinuez peut-être que je le fréquentais pour son argent ? Le mythe de la femme vénale ? Eh bien non, ce n'était pas pour ça. C'était pour ses connaissances et pour le sexe, acheva-t-elle avec un regard de défi. Ils se fixèrent quelques instants, l'air dans la petite pièce semblait chargé d'un dangereux courant. Il se força pour poser sa question suivante. « Et a-t-il évoqué un jour en votre présence une tête de métal ?» Elle éclata d'un rire perlé comme une pluie de printemps dans cette atmosphère étouffante. « La fameuse tête de Gerbert ? Bien sûr que nous en parlions. C'est une légende qui court depuis le Moyen-Âge. Elle a fait rêver je ne sais combien de chasseurs de mythes. Oui, bien sûr qu'il en parlait, mais... » Elle s'arrêta soudain pour le fixer d'un regard suspicieux. « Pourquoi me questionnez-vous sur la tête ?» Malo la considéra un long moment, cherchant, guettant. Elle insista. « Pourquoi me parlez-vous de la tête ? C'est une légende. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans ?» Comme il ne répondait toujours pas, elle avança d'une voix où on devinait une certaine fébrilité. « Ne me dites pas que... » « La tête existe, mademoiselle Mignon. On l'a retrouvée sur le chantier de fouilles. Et vous voulez savoir le plus beau ?» Il la surveillait, guettant sa réaction, mais elle demeura muette, se contentant d'attendre la suite, ses yeux braisés rivés sur lui. Il poursuivit donc. « C'est votre ami Roger Bergier qui a indiqué à M. Lapierre, l'archéologue chargé du site, de creuser à l'endroit précis où se trouvait la tête. C'est lui qui est à l'origine de la découverte. Il savait qu'elle se trouvait là.
Et vous, mademoiselle, le saviez-vous? Elle secoua la tête lentement, comme abasourdie, avant de murmurer. Non, non, je ne savais pas. Il ne me l'avait jamais dit, enfin, je veux dire, il m'avait bien dit que la tête devait se trouver dans les ruines de l'abbaye, qu'elle aurait été enfermée dans une chambre secrète, mais je croyais qu'il évoquait comme une part de la légende, pas que c'était une réalité. Ou du moins pas qu'il y croyait. Non seulement il y croyait, mais il avait raison, puisque M. Lapierre l'a découverte. Alors, demanda la belle emmerdeuse, une flamme soudain ardente, non plus de colère, mais d'excitation brûlant au fond des yeux. On peut la voir? On peut... Malo secoua la tête. Non, mademoiselle. Mais enfin, éclata-t-elle, vous ne pouvez pas garder ça secret. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Ça révolutionne tout ce que nous pensions de la technologie au Moyen-Âge, ça. Nous ne l'avons plus. Elle a été volée. Volée? Répéta-t-elle, le regard lointain, comme si elle baignait en pleine irréalité. Volée. Notre bon professeur Lapierre est catastrophé. Lui qui venait de trouver de quoi relancer l'intérêt pour ses fouilles pendant des années. Elle paraissait ne pas l'avoir entendu. Mais c'est impossible. J'ai toujours cru... Enfin, même Roger, je veux dire, que c'était que ça, une légende. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Ça, mademoiselle, ce ne sont pas mes oignons. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous saviez. Rien, je ne savais rien. Elle avait élevé la voix exaspérée, non pas contre lui, mais contre le défunt. Elle semblait sincère ou vraiment très bonne comédienne. Devant sa détresse, mêlée de fureur, Malo aurait eu tendance à la croire. Ça ne lui a pas porté chance, en tout cas. Vous croyez que... Je ne crois à rien, mademoiselle, je mets juste les faits en corrélation. Reprenons, voulez-vous, avec calme et méthode. Je vais vous proposer une théorie. Votre ami Roger Bergier, principal donateur et défenseur des fouilles de l'abbaye Saint-Géraud, téléphone à l'archéologue en charge, le professeur Lapierre, pour lui dire de creuser à tel endroit. Lapierre le fait et découvre la tête. Quelques heures plus tard, la tête disparaît, probablement volée par un de ses assistants, mais pour le compte d'un autre. Cet autre, il le retrouve à l'aventurier, pour lui remettre la tête contre une somme d'argent. Il s'arrêta un instant, le temps de voir si ses paroles trouvaient un écho chez elle, à qui elle s'adressait, avant de continuer. L'autre ne joue pas le jeu de la manière convenue. Il tue notre malheureux étudiant trop gourmand et récupère la relique. Mais avant cela, il est passé chez votre ami Bergier, pour y chercher quelque chose. Du tiroir de son bureau, il tira le coffret en bois qu'il posa sur la table devant lui. Le contenu de cette boîte. Comme elle écarquillait les yeux, il demanda. « Vous la reconnaissez ?» Elle balbutia en un souffle presque inaudible. « Oui. » « Savez-vous ce qu'elle contenait ?» Elle secoua la tête. « Non, il ne l'a jamais ouverte devant moi. Quand je lui ai demandé ce qu'il y avait dedans, il s'est toujours montré très mystérieux. Il me disait « plus tard ». Merde. Il avait espéré qu'elle pourrait lui apporter quelque lumière sur ce qui avait pu contenir cette boîte. Il s'était trompé. Restait l'étrange carnet et sa fermeture non moins énigmatique. Il hésita un instant. Devait-il lui montrer ? Le tirant à son tour du tiroir, il le posa sur la table avec un grand luxe de précaution pour le présenter à sa visiteuse. Il eut la satisfaction de la voir ouvrir de grands yeux une fois encore. « Vous l'avez trouvé ?» demanda-t-elle comme si elle n'osait y croire. « Vous saviez où il était ?» Elle secoua la tête. Sa queue de cheval vola d'un côté à l'autre comme un panache de feu. « Non, il me l'avait montré une fois, mais jamais où il le cachait. »« Et vous savez donc ce que c'est ?» Elle releva les yeux et le fixa un long moment en silence, comme si, elle aussi, soupesait le pour et le contre d'une grave décision. Enfin, elle déclara. « Ce sont les carnets de Gerbert. »